très bizarre de se retrouver là. Je vous dis bonsoir, même si on s'est déjà vu un petit peu avant pour préparer ce podcast. Je suis très très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle émission. Ça s'appelle l'Académie. Il y a 6 ans, quand j'étais comme vous, jeune et jeune, ça suffit amplement. J'ai lancé une émission qui s'appelle Les Experts. On est à la 6e, 7e saison. Et je souhaite la même longévité à l'Académie. J'ai avec moi des lycéens. Je n'en suis plus un, parce que je ne suis plus jeune, malheureusement. La fontaine de jouvence n'a pas fonctionné sur moi. Vous allez jouer autour de l'actualité, de la musique, du cinéma, d'un peu tout. Nous avons 2 équipes qui s'affrontent pour cette première émission. Et déjà, bienvenue à vous 5. Comme on a un podcast égalitaire, c'est 2 contre 3. Voilà, ça démarre déjà très mal. Mais par chance, vous jouez par équipe. Donc, on va accueillir tout d'abord Miss Gonjemene. Vous m'en voulez pas. Même si vous m'en voulez, de toute façon, ce sera le même tarif. Yes. Manolo, Gaspard, bienvenue à vous. On les applaudit. Ouais. On va se faire applaudir par l'équipe adverse qui a vraiment l'air d'être heureuse d'être là. Comment ça va les gars? Ça va. Ça va. Ouais, vraiment on sent que vous êtes au max. Non, mais on revient de la patinoire alors. Fatigué, mais Moi j'ai rien. mais on est fatigué quand même. Oui. Bon, mais ça c'est le temps qui fait ça. Bon, Bon, ça se merci. Merci à vous d'être là les gars. Et en face, nous avons un mix de première et de terminale en les personnes, c'est pas français mais vous attendez pas à avoir du grand français ici. Gwenola, Théo et Héloïse que j'applaudis également. que moi. Et qui s'applaudissent eux-mêmes. Comment t'es? Très Ça va, bien. super. Ah, Non, merci. Bon, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission. Ne nous en voulez pas si voilà, il y a des petits couacs, parce qu'il y en aura. Peut-être cette émission elle-même est un couac, on ne sait pas. On va jouer à travers 4 manches. L'objectif, c'est de ramener le plus de points et de gagner. Finalement, tout ce qui est de plus logique, classique. Mais on le fait quand même dans la sympathie, d'accord? Même si une table vous sépare, il ne faut pas que cette table vole. S'il vous plaît. À éviter. Je vous propose qu'on passe à la première manche, c'est la réponse du jour. Oui, parce que nous, on fait tout dans l'autre sens, en fait. Pas la question du jour, on fait la réponse du jour. C'est une réponse ou une question plutôt, qui va pas vous rapporter de points, mais qui va vous donner l'avantage sur tout le reste de l'émission. Après, vous aurez des choix à faire, vous le verrez, tout au long de l'émission, et c'est plus intéressant d'avoir l'avantage. Mais pour ça, il faut être le premier à répondre à la réponse du jour. La réponse du jour, c'est quoi? C'est je vous donne la réponse et à vous de déterminer quelle est la question qui est liée à cette réponse. Et Louis, qui est dans la compréhension la plus totale, qui me regarde en me dit mais il a compris. Merci Héloïse. La réponse du jour pour cette toute première académie, c'est 15 juillet 2016. 2016. Coupe du monde, Euro 2016. C'est pas lié à l'euro. L'euro, je suis pas le c'était terminé en plus. Je suis pas le photo. À 2 jours de l'anniversaire de mes 6 ans. Ah oui. Ah wow, C'est ça. précis. Date événement. Ah bah c'est l'anniversaire de ma mère. Mais quel âge elle avait? Bonne question. Ah, 2016. On la salue. Voilà. Ça va lui faire plaisir que tu connaisses pas son âge. Tu comptes les rites. Non, je connais son âge maintenant, mais au début c'était peine de calculer. Hein. Alors l'année prochaine 2026, moins 10. Ouais. Elle avait 36 ans. 36 ans. C'est dur. 36 ans 2016. Alors, j'ai vraiment cru que tu allais chercher sur Non, internet. Je regardais juste. Vous pouvez me poser des questions, juste bien la sûr, date, pour là. diriger votre réflexion. Il ne s'agit pas d'avoir la réponse comme ça. Je peux vous dire que c'est lié, en tout cas, à quelque chose dans l'actualité globale. C'est lié à une thématique, à quelque chose que je pense vous avez tous vu. Tous. C'est un événement spécial. C'est pas un événement en particulier, c'est quelque chose qui s'est passé le 15 juillet 2016 et dont on reparle en ce moment. Ah oui, ok. Bah dis. Ouais, dis. C'est ce qui s'est passé à Paris. Non, c'est pas lié aux attentats de... Bataclan. De Bataclan. Bon, parce que 2016 c'était plutôt à Nice. Oui. Oui, ok. Ah, l'attentat de Nice, ok, je vois ce que c'est. Bienvenue à l'Académie. Je crois que c'était. pendant- Non, c'est quelque chose de plus joyeux, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas de moins anxiogène. Du festif quoi. Voilà. Mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas un événement en soi en fait, si vous voulez. C'est un fait. Voilà, exactement. Ouais, Merci. Oh, tu trouves mes mots. Tu veux faire de la co-animation? Non.
C'était pas genre la première fois que t'as fait un podcast. Non, mais c'est la première fois que quelque chose est sorti. Et si on en reparle Wow. maintenant, Stranger Things, non? Ouais. Oh, wow. Héloïse vous donne l'avantage. Ouais, Jamais vu la Ah ouais. série. Moi non plus. Donc c'est pour ça que J'ai ça sur je deux pourrais mains, pas c'est trop tout. vous aider sur le contenu de la Oui, série. aucune idée. Mais effectivement, Stranger Things Ah bah, Lolo, est tu sorti, connais pas. la première saison en tout cas, le 15 juillet 2016. Et si on en reparle, c'est parce que la 5e et dernière saison Sort demain. Sort sort- ce soir à sort- 2h. Waouh, Ah bah, ah, demain. d'accord. Voilà. Alors, On va parler c'est de une heure à ça. laquelle tu dors normalement. Elle En va tout pas cas, dormir, elle va pas dormir. Manolo, il va pas dormir. ici, J'en parlerai Je suis à au Karl. dernier épisode de la saison 4. Quelle balle, Si Ouais, t'entends, j'ai pas de- c'est que Gwenola ne dort pas. Bon, en tout cas, vous remportez pas de points, mais vous remportez l'avantage grâce à Héloïse. Ouais. C'est grâce Oh, à moi. Il y a une question. L'avantage ne veut pas dire on ouvre la fenêtre et puis il joue depuis là-bas. Hein. Ah. C'est bien tenté Théo, mais non. Non. À partir de maintenant, il va falloir remporter des points et pour ça, je vous propose qu'on parte pour la deuxième manche. La deuxième manche, c'est le JT agité. Amateur de jeux de mots. Ça marche sur Gwenola, donc moi je suis content. Rigole pas. Mais- Le Gwenola, c'est la Allez, bon pour, public. Et bah, merci. moi je suis bien, ravi. quoi. C'est bien en vrai. Bah voilà. Alors, le principe est simple. Je vous pose une question à chaque équipe. Je vais me poser 2 questions. La réponse est vrai ou faux. Je vais aller chercher des actualités, mais comme l'académie c'est quelque chose de positif, de good vibes, on est allé chercher des choses que vous avez probablement ratées dans l'actualité parce que c'est tellement insolite, c'est tellement joyeux que bah, ça passe plus dans les journaux. Donc nous, on est là pour mettre des paillettes dans vos vies, comme on dirait à une certaine époque. Ça, c'est ma génération, oui. Pour Kevin. Ok, À Lamballe, ça vous voyez la ville Non. bretonne, il n'y a pas d'effort. Théo. Je ne sors pas de chez moi, donc je peux pas. Ouais, bah, d'accord. Tu vas ressortir de cette pièce, tu vas savoir tellement de choses sur le monde qui nous entoure, c'est Théo. À Lamballe, un feu de circulation a été endommagé plutôt, après avoir retrouvé un caddie sur lui. Est-ce que c'est vrai C'est ou est-ce vrai. que c'est faux? C'est vrai. Vrai. Bah ouais. Le monde est fou. C'est vrai. Tout le monde dit vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que vous avez vu l'image? Oui. Non. Bah, J'ai vu j'ai dû l'image. voir une image comme ça. On sur n'a pas les Internet, droits, mais on va la montrer quand même. Ah ouais. Caddie. Super, Au feu rouge, il y a le caddie. Mais genre. Comment le feu T'as vu rouge, le il y a le film caddie. Bah oui. Ah, oh, bah oui, Oh, si, wow. bah oui, si, j'ai vu l'image. Je sais pas comment ils ont fait pour le mettre Je là, sais mais- même pas. Vous trouvez pas, il y a un côté artistique? Ah si, ah si. Je pense que ça se vend 10 000 euros. Ah, c'est les ceux de Carrefour, ça. C'est quoi Je les reconnais. Ils veulent C'est remontrer. peut-être même le carrefour de Saint-Aubin. Ah bah ça se trouve qui c'est. Eh mais voilà, Qui c'est. je ne sais pas ce que vous faites le mercredi après-midi, mais voilà. Et bah, il sort pas. Donc, c'est une bonne réponse en tout cas, votre équipe. Est-ce que je peux dire l'équipe d'Héloïse, sachant qu'il a... C'est parce que je suis. C'est pas lui qui a trouvé la question. C'est vrai, mais il a trouvé la réponse tout à l'heure. Ça vous fait 1 point. Les gars, à vous. En Allemagne, 2 touristes ont couru après leur avion sur le tarmac parce qu'ils avaient raté l'embarcation. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est possible en fait. C'est bizarre. Sur le tarmac de. Non, c'est- En mode on poursuit l'avion. Sur la piste. Ouais, non, non, non. Ouais, Il n'y a pas d'accès à la piste. bah si. Bah, techniquement, il y en a, mais Bah, si. il n'y a pas de l'aéroport. Bah ceux qui En travaillent, fait, j'espère c'est qu'ils ont accès à la Une piste. chance sur 2, c'est très énervant. Gaspard, On peut rien faire. visiblement tout repose sur toi. 2 touristes 2 touristes, ouais. 2 touristes allemands ou en Allemagne? Waouh, ça commence à faire beaucoup en fait. Tu poses autant de questions à Gilles Boulot? Je ne crois pas. Ouais, je sais pas, C'est faux. je vois pas. Ouais, c'est faux. Vous me dites c'est faux? Ouais. OMG, c'est vrai. Ils avaient raté l'embarcation, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couru. Faut pas le faire, hein. Très très Ils dangereux. sont super intelligents. C'était Google. Je suis sûr ils l'auraient rattrapé. Dans leur tête, ils se sont dit à quel moment on rattrape ça. Oui, mais bon, la porte au vole, plafond, mais d'accord. on le rattrape à Tu sais, pied. tu peux pas accéder à la porte. Bah oui. Et puis c'est très très dangereux parce que c'était quand même, je crois, un gros avion, un Boeing. Il y a eu un probablement. accident comme ça. Et donc tu peux te faire facilement, entre guillemets, aspirer par... Les il y a hélices. des tripes partout. Comme dans GTA. Ah non, on a dit que c'était positif. Une nouvelle question pour vous. Attention. Pour vous, Théo Richard. Attention. Attention. ouais, pour toi. Après une disparition de plus de 12 ans, un Boeing 737 a été retrouvé dans une grotte. Dans une grotte. Dans Mais une ça grotte. passe pas dans une grotte. Oh là-haut aussi. Non, c'est faux. C'est faux. Ils C'est la peuvent, grotte du ça peut magazine, passer oui, dans mais une grotte, mais
Alors, quel est-ce que moment vous suivez Théo sur le c'est faux? Bah oui, Pour moi, c'est faux. Il a raison. C'est faux. Mais il y a une réponse quand même à ça, parce qu'il y a une vraie info à la base. Ouais. C'est qu'effectivement, pendant 12 ans, il y a un Boeing Malaysia qui a Airlines. disparu. Malaisie Oui, Airlines. il est Oui, revenu ça, par je Ça aurait pu être la Malaysia Airlines, mais c'est pas la même chose. Ah ouais. En fait, c'est juste que après 12 ans, on s'aperçoit que quoi, l'avion Comment était on parle, resté sur le tarmac à Oh là l'aéroport. là. Ah, mais il est parti Oh, wow. perdu Ah dans les oui, fichiers. oui, j'ai Ouais, c'est entendu. ça. Exactement. Oui, ok, Perdu oui. dans les fichiers, il était un peu Personne reclus en fait. Oui, tu fais ça. Et pendant 12 ans, il a vieilli un peu. Il Ah oui. était resté là, purement et simplement. Mais il était perdu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont recherché sur la Terre. Alors qu'ils étaient à un kilomètre Non, de C'est mais- les grandes vacances, ça, ils abandonnent. Moi, Les ça animaux, arrive, hein. c'est dégueulasse. C'est pour ça que je veux pas prendre l'avion, parce qu'il y a des Tu vas pas te gogoles retrouver comme ça, là-dedans. il y a- Non, mais- Alors, remarque, si tu prends celui-là, il va pas Oui, décoller. bah, c'est sûr. Gwenola, là, au moins, t'es tranquille. Non, mais Mais allez, ça va, Bon, et c'est encore une bonne réponse pour vous, bravo en tout Ouais. cas. Eh, wow. Dernière question de ce Ah ouais JT avant de repasser ensuite à une nouvelle manche. Les gars, un cycliste a doublé des motards à plus de 90 km/h à Marseille. C'est vrai. J'ai vu ça il y a pas longtemps. Oui, c'est vrai. C'était un VTT à 91 km/h. Exactement. C'est un cycliste qui avait trafiqué son VTT avec un moteur de 5000 watts Bah oui. Et se fait arrêter par les gendarmes. et il s'est fait arrêter par les gendarmes. Ouais. Pourquoi? Parce que les gendarmes étaient sur une opération pour suivre des voitures et il a eu la bonne idée de doubler les motards à vélo sur l'autoroute. À vélo. Un vélo sur l'auto. À vélo sur l'autoroute. J'espère qu'il avait On se suivi croirait les dans la choses du 7ème compagnie. Mais vraiment, je vous assure. Et il y a même un petit pic qui a été estimé à 121 km/h. Ouais, Waouh, ouais, ah ouais. Ah oui. Enregistré. Sans mais protection c'est des- ni rien. c'est Parce des que packs bon, qui quitte vendent à y des aller, trucs je- accroches. Du 5G en pleine Tu vois, tronche, entre le cadre de ton vélo, tu mets la marrant. batterie et t'as un truc. Un petit qui lifting. est évolué derrière. En gros, c'est un Il a moteur quoi. consommé la police du Ils vendent ça aux États-Unis. Non, en Et à la fait, base, ils c'est étaient une en moto train comme ça. de Oui, oui. justement ils étaient sur une poursuite et il les a doublés, mais si tu veux, enfin voilà, il a pas fait Ouais, long oui, feu hein. quoi. Donc les motards, avaient les doublés. Bon, ça fait une bonne réponse. Vous êtes à 2-1 pour le moment. Ouais. Mais il y a encore plein de points à gagner, et notamment sur la prochaine manche, que sont les 3 playlists. À chaque fois que je dis un truc, vous vous regardez, ça me tabasse. Vraiment, vous êtes là en mode, qu'est-ce qu'il dit le monsieur? Alors le principe est très simple. Je vais vous proposer 3 thématiques qui sont tout à fait différentes. Et à chaque fois dans ces thématiques, il y a 4 questions ouvertes où vous allez pouvoir répondre ce que vous voulez. La bonne réponse, c'est quand même mieux. Et quand on a l'avantage, on a l'avantage de choisir en premier. C'est ça qui est intéressant. Allez. Pour cette première émission, c'est pas tellement toi qui as trouvé la réponse. Non. Ah, c'est moi. Non. Pour ces 3 premières playlists, on va faire un petit hommage à notre émission qui s'intitule l'Académie, tout simplement. Star Academy. Oh, j'ai Tellement failli le en même mettre, Ah non. mais je me suis dit non quand même. T'aurais pu mettre les stars à l'académie au pire. Non, alors qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose l'Académie, tout simplement. L'Académie, les académies, le mot Académie. Peut-être la Star Academy, Théo, mais Oui. on ne sait pas. Très recherché en tout cas. L'Académie des Neufs. Ça, vous connaissez peut-être moins, c'est un très vieux jeu télé. Et donc, on va parler justement des vieux jeux télé. Ou l'Académie des Bœufs. Ouais, je- Un truc de CGEA, ça. Je vais inviter Gwenola toutes les Ah semaines. oui, mais elle est là juste pour rigoler. Hein. Bah, ça fonctionne pour Bah le moment, oui. écoute. Et là, on va parler des vaches, des bovins. C'est vrai qu'on n'a pas amené CGE avec nous, c'est dommage parce que là, ils auraient été très calés Ah sur le ouais. sujet. C'est vrai. ouais. Chers amis, vous avez le choix de votre thématique en premier. Et il y a, comme je vous ai dit à chaque fois, 4 questions qui vous permettront de remporter à chaque fois un point par bonne réponse. Qu'est-ce qui vous dit le plus? On prend le truc des vaches. Ouais. Allez, on prend le truc des C'est vaches. Allez. marrant. plus simple. L'Académie des Bœufs. Effectivement. Eh bah écoutez, si je pensais que mon jeu de mots aurait fait... J'ai intérêt à trouver la réponse. Hein. Alors, on est parti. Je l'ai vraiment dit comme un petit vieux. Je sens que je prends vraiment de l'âge dans cette émission. Alors, que propose un agriculteur du nom de Siddharth pour 44 € dans le Michigan? C'est quelque chose qu'on a trouvé sur Airbnb. Alors, c'est pas une expérience pour dormir un hôtel ou quoi. Il propose Ah ouais. une expérience liée donc aux vaches, puisque toutes les réponses, bien sûr, sont liées à votre thématique. À votre avis, que propose l'agriculteur Siddharth dans le Michigan pour 44 €? Directement boire au pied de la vache. Ça aurait pu, c'est- Bah, tu risques d'être ballonné après, je te le dis. hein. C'est vrai. Il y en a qui le Traire une font. vache, juste. Il y en a. Non. C'est un truc loufoque.
Oh, je trouve pas. Je trouve ça sympa. Moi, je pourrais le faire, ça. Du coup, il y a un Manger la moment vache. où c'est- Oh, si, c'est pas de la thérapie avec les bovins. C'est de la thérapie câline avec les bovins. Ouais, c'est une bonne réponse. Oh, Délo. wow. J'ai vu. Regarde, tu fais quoi avec les vaches, toi? Des câlins. T'as vu trouver ça? Soirée sur Airbnb. Oui, va chercher ça quoi. De la calinothérapie avec les vaches. Oui, voilà. Oh, wow. Mais moi, je Une prends un billet d'avion. calinothérapie. Oh oui. Michigan, Oh, en fait. j'ai vu des vidéos, ça a l'air trop Mais bien. ouais, vraiment. Il y a ça En vrai, tu fais un câlin. Il y a ça en France. Ouais, avec des vaches. Ah oui, stylé, ça hein. sera peut-être aller moins loin que le Michigan. L'expérience coûte pas cher, c'est le billet d'avion qui a Ouais. coûté cher. Mais c'est une excellente En vrai, on va réponse. juste là-bas, il y a les vaches. hein, c'est sûr. Ouais, c'est pareil. Quelle est la particularité du Cantal, de la Meuse, de la Creuse, de la Manche, de l'Orne et de 7 autres départements de France métropolitaine? Oh la vache. C'est le cas de le dire. Carrément. Ah, c'est. Oh. C'est d'avoir les mêmes vaches? La même race de vaches? Non, c'est pas une bonne réponse. Avoir le même lait. Non plus. Tu crois même pas à ta réponse. Non. Oh le Héloïse, est-ce que t'as une idée? aucune idée. Est-ce que vous avez une idée, les gars? Et la manche. Ils ont tous fait avec du lait. Carrément, les réponses n'ont plus de sens. C'est des départements où il y a plus de vaches que d'habitants. Ah oui. Ah, Bah oui, d'accord. c'est dans la wow. diagonale Ah ouais, du vide, non Mais La diagonale de la On dirait que vache. tu parles de tiers-monde, c'est quoi ça? Tiens. La Creuse, par exemple, c'est le Ah, c'est top perdu. 1. C'est 3,5 vaches par habitant. Oh, wow. Le Cantal, juste derrière, 3,11. C'est d'après l'INSEE, hein, donc ça blague pas. Enfin, ce qui blague pas, c'est qu'il y a vraiment eu des études sur ça, surtout. Oui, il y a des gens qui sont payés quoi. Voilà, les autres sont payés pour voir il y a combien de vaches par habitant. compter les vaches. Ouais, c'est vrai. Bah moi je veux bien, moi. Non, toi, t'es sur la calinothérapie déjà. Une vache. Un câlin. Deux vaches. Troisième question. Quelle est la traduction française du néerlandais boe, B-O-E, ou du finnois amou, A-2-M-U-U? Wow. La traduction. La traduction française. Qu'est-ce que ces mots-là dans leur langue veulent dire pour nous en français? Vache, bovin. Non. Ah, Bœuf. ça. Non. Veau. Non. Taureau. C'est le me de chez eux. Oh, Ah. wow. Ça y est. Oui, il y a des gens qui sont payés à faire des recherches, moi je suis payé à faire ça. ouais. Pas trop dur. Écoute, je trouve la question intéressante, mais pas plus que la dernière. Ah, non, En 1997, des pêcheurs japonais sont retrouvés en mer par un navire de patrouille russe. Ils expliquent que si leur bateau a coulé, c'est à cause d'une vache qui est venue s'écraser dessus. Disent-ils la vérité ou mentent-ils? Bah oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Elle Les tombe de Japonais. l'espace après Bah oui, une expérience c'est possible. spatiale. Bah non. Théo, tu me dis... Hein Ouais. J'ai rien dit du tout, moi. Bah justement, c'est un problème. C'est faux. On part sur deux oui. Alors, ils n'ont pas été crus, forcément. Oui. Ils se sont fait enfermer Bah ouais. pour ça. La Russie, quoi. Mais qu'est-ce qu'on s'aperçoit quelques semaines plus tard? Il y a une vache. Que un pilote russe avait volé une vache pour la manger. C'est trop marrant. Elle n'a pas supporté l'enfermement dans l'avion, donc Il a jeté. exactement. Bah ouais. Ils ont jeté la vache par-dessus bord et elle tombe sur des pêcheurs japonais. Oh, c'est dans- La Bienvenue dans probabilité, l'académie. mec. C'est trop marrant. La vache, elle C'est- juste rien Sauf demandé. pour la vache. Bah, c'est marrant. Ouais, là sur le lit, j'ai un coup de fil, elle va très bien. Je précise quand même que dans l'article, c'est marqué l'équipage étant plus soucieux de sa survie que celle de la pauvre bête a balancé l'animal en dehors de la vie. Bon. Victime. Et bah écoutez, c'est un deuxième point sur cette playlist, ce qui vous amène à 4 points. Les gars, je vous laisse Voilà. choisir parmi ce qu'il y a derrière. Alors évidemment, vous ne choisissez pas l'Académie des bœufs. Bon. Ouais, si t'es chaud, vas-y. On part sur Et les anciens jeux de... les anciens jeux télé. Je pense qu'on a. Quel est actuellement le jeu télé français quotidien le plus ancien encore diffusé chez nous? Êtes-vous sûr que c'est votre dernier mot, Jean-Pierre, là? Comment? Si c'était le nom de Question pour l'émission. un Jean-Pierre. Non, mais... Ah bah non, là. Tu me dis. Alors je peux te le dire, c'est qui veut gagner des millions et c'est pas ça du coup. Ah, merde. Hein Ah, moi, la flûte. Que du crotte, voilà. Mais je sais pas. C'est une burger Je quiz. sens que Manolo, ça va beaucoup mieux là. Burger quiz. C'est pas le Burger Quiz non plus, je vous laisse une dernière chance. C'est plus ancien que ça. Qui veut gagner des millions, c'est l'année 2000 et Burger Quiz c'est 2001. Ah ouais, 2001. Burger King. Burger King. Il y en a deux même d'ailleurs.
puisqu'elles sont nées la C'est même un année. jeu télé. Fort Boyard. Si on... C'est pas Fort Boyard, ça aurait pu, hein, parce que l'année de ces deux jeux télé là, c'est 87 et Fort Boyard, c'est 90. C'est soit La Roue de la Fortune, soit Le Juste Prix. Ah, oui, ouais. je sais plus. Vous n'avez pas rêvé ça? Je Je connais tire le le lien. nom, mais- Vincent Lagaffe à l'époque. J'ai jamais Non. regardé. Super. J'ai pas la télé. Ma pauvre génération. Deuxième question. Aux États-Unis, dans Vous avez le dernier mot, Jean-Pierre, qui s'appelle en vrai de vrai Qui veut gagner des millions? Un joueur arrive à la dernière question. Il a gardé tous ses jokers et il connaît la réponse à la dernière question. Mais qu'est-ce qu'il va faire avant de répondre à cette dernière question? Très long la question. Parce que l'anecdote est très chouette. Tant que ça. Bah, c'est très précis. Si on sait pas, on sait pas. Quoi. C'est très vrai. C'est ça. Après, vous pouvez construire votre réponse, Manolo. Merci, très cher. Le fait qu'il ait gardé tous ses jokers est un indice. Il va utiliser un de ses jokers. Ah, pour rappeler un de ses proches pour lui dire qu'il a gagné. Excellente réponse. Moi j'avais cette réponse-là aussi. Il va appeler, il va utiliser le joker appelle un ami Est-ce que pour t'as la appeler son réponse père et lui annoncer qu'il va devenir millionnaire. Ah ouais. Ah, pas bête. Ah, en fait, c'est juste flex à la télé. Ouais, c'est il ça, flex à la ouais. télé. C'est ça. Bah, il a déjà flex pour arriver jusqu'à la dernière C'est question, ça. répondre à la dernière, donc franchement, beau gosse. T'aurais pu Salut être temps. papa, je vais devenir T'aurais pu être millionnaire. millionnaire. Ouais, d'accord. En fait, il se trompe. Elle va appeler ce pas, on va dire ce soir Stranger Things 5. Comment s'appelait la version hiver de Interville? Je sais même pas. Allez, je sais, je connais le Qui nom. connaît pas Interville Ah, je sais ce que c'est, mais j'ai jamais regardé. Quoi. C'est Inter quelque chose. C'est des lamas au lieu des vachettes. Arrête, je dirais. C'est une vraiment connerie. pas le nom de enfin, Je vais dire une connerie. la réponse à ma question. Intercampagne. Non. Oh, Dommage. Comment s'appelle la version hiver d'Interville? Inter. Marché. Interpol. Interpol. C'est ce que je voulais dire, t'as volé ma vanne. Moi j'ai dit Intermarché, mais personne ne le sait. T'as volé ma vanne. Non, c'était Interglace ou Interneige. Waouh. Pas Mais chercher loin, Interpol ouais. était beaucoup plus drôle. Ah ouais, Voilà. il est pas mal, Ça, celui-là. ça pour une playlist, tu vois, les jeux de mots à chaque fois, ça peut bien me plaire de mettre Interneige, Interpol. Et je vais te le revoler du coup. Ça marche. Et dernière question, quelle célèbre expression a été popularisée justement par Interville, dans Rien aux vaches, hein, vous voyez, notamment à cause de son animatrice Simone Garnier? Check me. En avant toute Simone, je sais pas. Ah, presque, allez, je vais lui accorder. En voiture Simone. En voiture, Ah. Ça vient d'Interville. Oui. Voilà. Vous repartirez moins bête. Vous coucherez moins bête, mais Gwenola ne compte pas dormir. des Donc. neurones à côté. Finalement, Stranger Things. Attends, Stranger Things. Bon, on est arrivé au bout de ces 3 playlists. Et on est à un 3 points, 4 points. Ouais. Donc ça veut dire que la prochaine manche qui sera la dernière va vous départager une manche qui s'appelle le train de la hype. Le train de la hype, ça va être un petit peu comme les 3 playlists, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un choix entre 3 thématiques. Ah. La réponse à la question sera la question d'après, qui donnera lieu à une réponse, qui donnera lieu à une question suivante. Oh là là. Bon, on va se contenter de choisir une question. Pourquoi on lui a dit oui pour cette première émission? Il y a 10 points à prendre. Si vous n'avez pas la bonne réponse, c'est pas grave, on passe. Je précise que dans l'équipe, je prends par contre la première réponse que j'entends. Wow. Oh là. Donc ne répondez pas trop vite. On se concerte. Ouais, tu dis pas de Oui, on se Dis pas concerte, des on bêtises, fait Dis équipe. pas fait des bêtises. Voilà. Donc, très concrètement, c'est-à-dire que la question que vous allez choisir, la dernière question n'aura rien à voir avec la première, puisqu'en fait, on va explorer plein de monde et partir dans tous les horizons. Je vous présente les 3 questions, et ce sera à vous de choisir en premier, puisque Héloïse a brillamment trouvé Ouais, Stranger Things. Voici les 3 questions. Il n'y a pas les réponses qui vont avec, mais vous allez peut-être avoir justement la réponse. Quel personnage est devenu aussi un film et un dessin animé qui a été créé par René Goscinny et Jean-Jacques Sampé? Tellement, il y en a tellement.
Deuxième question, quel groupe français a interprété des succès dans les années 80 comme Je dois m'en aller ou L'amour à la plage? Et dernière question, dans une chanson 2016, qui est tombé Love d'un voyou? J'ai aucune rêve. Ouais, vraiment. Et c'est pas parce que vous n'avez pas la ref de la première réponse que vous n'aurez pas les autres. Ok. Qui ça Alors je vous laisse choisir en premier. Attends que je réfléchisse quand même. l'artiste qui choisit ça. Mais je sais pas, je sais. J'ai la Il fallait musique dans la gagner, tête. Manolo. Revenez la semaine prochaine. Et Manolo, top, tu on sais sait. tout. Question pour un champion. Ah oui, Théo. La chanson de 2016. Alors, on est parti pour le train de live. Il y a 10 réponses à prendre. Donc, je vous la pose cette question dans une chanson de 2016 qui est tombée Love d'un voyou. Aya Nakamura. Aya Nakamura est une bonne réponse. Wow. De C'est quel pas endroit Théodora, est sorti Aya Nakamura lors de la cérémonie d'ouverture de Paris 2024? De quoi? De quel endroit Ah, est sorti Aya Nakamura lors de la scène. cérémonie Non. Ah non, du ciel. Oh mais. Je Oui, trop prends bête, la j'ai première oublié. réponse. J'ai oublié. C'était de l'Institut de France de l'Académie française des Beaux-Arts. Ah j'avais vraiment ciel. pas compris. T'as vraiment dit du ciel parce que moi j'étais vraiment sur mon ordi, moi j'écoute même pas en fait. J'entends qu'il a pas la bonne réponse, je dis non. Voilà, du coup, ils vont pouvoir faire leurs questions. Ah vraiment, c'est ça le truc. Bah, je crois, du coup. Non, vous allez quand même continuer, Ouais, vas-y, mais par contre vous perdez un point immédiatement. Bravo. Voilà, bravo. Du ciel. Ciel. Sur les 40 sièges de l'Académie française, combien ne sont à l'heure actuelle pas occupés? Pas occupés. Eh ben, bonne chance. On va rigoler quand ça va être ton tour à toi. Il y a combien de sièges dans 40, c'est vraiment dans ma question. 40. Ah, Tu serais plus attentif, je pense. Que... Benoît, elle m'a réveillé juste avant l'émission, donc C'est pas une excuse, ça fait Sur les 40 sièges de l'Académie française, combien ne sont à l'heure actuelle pas occupés? à l'heure actuelle. Genre à l'heure maintenant, aujourd'hui. Là maintenant, enregistrement mercredi 26. Alors si entre le temps de l'enregistrement et de la diffusion, il y en a un qui prend un siège, je pique le siège. Comment on est censé savoir ça? 15. C'était 5. Oh, Ah, tu vois, t'as mis, Oh, 10, oui. tu vois, t'as mis 10 de plus. Dans quel Moi j'ai pays répondu. hein. Dans quel pays a eu le 5e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1? Oh bah ça, c'est pour vous. Dans quel hein. pays? Je vous laisse. Vous êtes fan de Formule 1? bah oui. On est 3. Sûr. Oh, mais c'est il y a longtemps, ça, c'est à l'époque de. Normalement, on a pas dans l'année. C'était en 1950, ouais. Putain. Je suis tellement un pote qui pourrait tellement répondre à ça. Dans quel Grand Prix a eu lieu le 5e Grand Prix de l'histoire? On cherche Monaco. un pays. Non, c'était en Belgique, Spa-Francorchamps. Oh. Ah, fallait bien dire un circuit iconique, c'était sûr. Pour la Belgique, quel est le surnom de l'équipe de foot nationale belge? Wow. Ah oui, Le en fait, c'est un surnom. écoche à chaque fois. Voilà, exactement. On comprend le principe à la 5e question. Oui, c'est vrai, ouais. Moi j'avais compris à la deuxième. Oui, La mais tu Belgique. réponds bon à rien. Oui. Merci, Hélène. Le nom de l'équipe. Alors, le surnom. Comme nous, c'est les bleus, en fait. Bah, les Ah. Belges, c'est les. Les Belges. Non mais non, Théo, non. C'était donc la réponse de Théo, les Non. Diables Rouges. Oh là là. Le mais quoi, oui. Comment on aurait trouvé? Mais si. Ah, si, si, c'est Aucun que rapport. Moi j'aurais les dit Diables frites. Rouges. Il y a aucun rapport. Les tuches. Quel diable ou ange déchu est le héros d'une série américaine popularisée grâce à Netflix? Lucifer. Oui. Dans quelle ville américaine part s'installer Lucifer? T'as perdu, s'il te plaît. T'as perdu. Sans la oui. ville. Ah oui, mais j'ai pu. Mais t'as regardé combien de séries? Mais tout. Mais j'ai tout regardé. Elle dort pas La beaucoup. fine Ouais. Netflix. Elle regarde les producteurs de Netflix comme ça. Dans les. Dans quelle ville américaine part s'installer Lucifer? Oui, c'est une connu. Je peux dire ou Mais pas qui est Los Angeles. Los Angeles, J'allais oui, c'est dire. une bonne Oh réponse. mais voilà. Quelle chanteuse interprète de Bad Guy est née à Los Angeles en Billie Eilish. 2001? Ah ouais, Billie Billie Eilish, Eilish, oui, bonne ça. réponse. Pour quel film Billie Eilish a-t-elle interprété What Was I Made For? Oh, Barbie. Barbie, bonne Ah, bah oui. réponse. Bah oui, bah oui. Et dernière question, quel film était en concurrence directe avec Barbie? Oppenheimer. Oui, Lors de l'été Oppenheimer. 2023, Oppenheimer est une Deux bonne bons réponse. Et films. le barbe De- Nobel de Ranger, je crois Bang. que c'était marqué. 6 bonnes réponses quand même. Bravo, moi je vous applaudis. Grâce à moi. Surtout grâce à toi, Elise. Bon, J'aimerais dire que Rage j'ai quand même Bait. 3. Oui, mais dans tous les cas, c'est une moi j'ai réponse par servi à équipe. beaucoup dans Mais la lui, il a servi à ce que on n'ait pas le temps de donner de bonnes réponses. Les gars,
Je vous laisse choisir une des deux questions qui restent, à savoir quel personnage devenu aussi un film et un dessin animé après Goscinny et Sampé, ou quel groupe français interprétait des succès des années 80 comme Je dois m'en aller ou L'amour à la plage. Je peux parler Oh, excusez-nous. Goscinny. Oui, je l'invite, je me suis exclu de ma propre émission. Goscinny français. On part sur quoi? Quel personnage? Bon, je vais pas tout dire. Goscinny et Sampé. Alors je te pose la question, quel personnage devenu aussi un film et un dessin animé ont créé René Goscinny et Jean-Jacques Sampé? Quel film Prenez un café si vous voulez. Ouais, je pense. Non, C'est pas d'accord. Il va falloir une réponse les gars. ça chauffe dur, ça chauffe dur. truc en rapport avec Non, bah, on sait pas. Donner un truc au hasard, hein. Tu as mal entendu. Le petit Nicolas. C'est une bonne réponse. Oh, ouais. C'est vrai. C'est vraiment le petit Nicolas. Pas trop de chance en fait. Non, en fait, ça me disait quelque chose donc. Oui, oui, c'est bien les deux créateurs du petit Nicolas. Oh, let's go. Alors, Nicolas. Tu peux en rajouter 3 pour la. Non, mais tu leur donnes ça tout de suite, ils prennent beaucoup plus. Non. On parlait donc de Nicolas. De quel groupe français Nicolas Sirkis est-il le leader? Qui ça? Nicolas Sirkis. Oh non, Mais c'est impossible. j'ai une idée. Mais j'ai pas Le petit Nicolas. Non, parce que. C'est une réponse du coup, non? Oui. Bah du coup, voilà. C'est pas le petit Nicolas, des réponses Manolo. Par contre, c'était. Ah. Dis ton idée? Non, j'avais pas d'idée. Indochine. C'est. Je connais que la parodie des inconnus. Très très bonne réponse. Ouais, rajoute 2 points pour la peine. Non, mais. Non, allez Manolo. Si je le regarde. Comment s'intitule la chanson d'Indochine dans laquelle Bob Moran est contre tout chacal? L'aventurier. Je Oui. sais pas, Gaspard. Il écoute de la technique. Il faut On a vu. quelque chose comme ça. Gaspard, il fait des soirées. Oui. Oui. Comme les Moi aussi. Il sort de chez lui. Ça va Théo. Je te sens aimé dans ton équipe. Totalement. Alors on était sur l'aventurier, donc quel célèbre aventurier ayant eu 5 films au cinéma est Indiana célèbre Jones, pour oui. son chapeau et son Indiana lasso? Jones. Indiana Jones. Indiana Jones, c'est une Ah. bonne réponse. Bravo. Dans quel pays démarre le dernier film Indiana Jones et le cadran de la destinée sorti en 2023? En Jamais vu. France. En France, c'est une bonne réponse de Manolo encore. Oui. Bien vu, Manu. C'est quand il tabasse des. Ah, Manolo, tu vas arrêter de gagner. Quel Il est mini-état français. se trouve entre la France et l'Espagne? Ennemi, Andorre. Andorre, Oui, c'est ouais. une bonne réponse. C'est pas cher là-bas, c'est trop facile, bien. c'est pour ça il sait. Le rat. Je pense à triche. Ah oui, bah oui. C'est trop bien. Alors, Andorre, vous allez voir, le pont a été assez spectaculaire. De quelle maladie est atteint quelqu'un qui s'endort subitement? Non, t'as pas. La narcolepsie, oui. Bon, on va les. Bah c'est fini. Attends quoi? Dans Alibi.com, quel acteur joue un narcoleptique dans l'équipe d'Alibi? Tiens, Ah non. tu l'as passé le nom. Ta gueule. C'est pas Scartman. Si je file un billet Non, tout de suite. c'est Tariq Boudali. Tariq. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Si je file un billet tout de suite. C'est pas bien de soudoyer. J'ai 20 centimes Pas de d'accord. ma poche. Alors, de Tariq Boudali, on passe à sur quelle plateforme est diffusée LOL qui ressort, série à laquelle a participé Tariq Boudali en 2021. Canal. Regarde pas les séries. Non, C'est con, hein. bon, ça va, là, Moi, quand je même, la sais. réponse. Oui. Ah oui, là, c'est Prime très simple. Video. Prime Vidéo. Allez, hop. Canal Plus. Après, Non. je pense En plus, faut que payer les maintenant. streaming vont- Et Prime. les séries, quoi. je veux Ah dire. oui. Et dernière question, lors de quelle année appartenant aux années 2000 a été créé Amazon Prime Video? T'es Vous mort, avez mec. une chance sur 10. T'es mort, mec. Attends, c'est quoi la réponse? La question? Lors de quelle année appartenant aux années 2000 a été créé Amazon Prime Video? Oh wow. Une chance sur 10. T'as une chance sur 25. Attends, attends. Dans les années 2000. Dans les années 2000. T'as compris ensemble? Entre 2000 et 2009. De toute façon, j'ai pas d'idée donc. 2007. Ah, 2006. Un demi-point. Non mais, Allez. Tu veux quoi d'autre? Je vais, c'est juste pas la bonne réponse pour toi. Donc, Ils ont gagné là. Non! Non, mais ils étaient 3, Ah. j'ai rajouté un point. Non, non, non. Manolo. Non, Manolo. hein. Si t'as 30 balles ou 50 peut-être. Non, mais- Allez. voilà ce qu'on retiendra de cette première Toujours mission. comme ça, on prend Inégalitarisme chacun, et corruption. Je vais mettre de la masse Et une et victoire pour Héloïse, Théo et Gwenola quand même. Merci. Merci Trop, à vous. trop d'honneur. Mais bravo quand même à Gaspard et Manolo qui n'ont pas démérité. Gaspard. Eh, Bouh. un très bon train de live pour eux quand même.
Ah oui, Bon. oui, par contre, moi, oui. En vrai, je vous remercie par contre énormément d'avoir participé à cette première émission de l'Académie. J'espère que vous repasserez nous voir. C'était marrant. Et grâce à vous... évidemment qu'on Ah oui, Théo. Grâce à vous, on lance l'Académie qui reviendra, je l'espère, la semaine prochaine. Je l'espère. Oh, bah, Ah bah oui. tu viendras avec nous alors. Manolo, il va prendre sa revanche. Évidemment. Il va venir avec plus de billets. Je sais pas si ça me rassure d'être dans la chambre d'à côté de Manolo du coup. Parce que j'ai peur que vraiment il vienne me soudoyer avec un couteau. Il y a une enveloppe qui passe sous ta porte, c'est vraiment accepte-la. Non, je regarderai Stranger Things. Bon, je vous remercie infiniment Et d'avoir maintenant, participé à cette académie. Rendez-vous très bientôt pour la prochaine. Et d'ici là, alors moi je termine tout le temps par une petite phrase de prévention. Ouais, oui. T'as la ref? Oui, oui, oui. Pas de sexe sans Sans latex. latex. Comment Louis connaît ça? Ah, bah, Merci on à se demande tous. bien.